Je vous présente la situation que j'ai nommée dans le creux de ma main. L'idée de cette situation, c'est de prendre du temps avec votre enfant pour lui permettre de posséder de plus en plus de mots pour désigner les objets qui l'entourent dans son quotidien. Donc ici, il va s'agir de vous lancer des défis coopératifs, c'est-à-dire que vous n'allez pas jouer l'un contre l'autre, mais avec votre enfant, vous allez vous installer dans un endroit de la maison, de l'appartement ou du jardin, et vous allez essayer d'observer avec lui ce que vous voyez à l'endroit où vous vous êtes installé, et vous allez essayer ensemble de nommer le plus grand nombre d'objets que vous percevez. L'idée étant de ne jamais dire deux fois le même objet. Alors pour manifester un peu ces défis, ce que je vous propose, c'est de rassembler dans une coupelle des objets que vous pourrez positionner dans le creux de votre main. Donc votre enfant prendra ici quelques coquillettes qu'il déposera dans le creux de sa main, et vous aussi. Et en fait, ces coquillettes ou ces objets vont désigner tous les mots que vous aurez réussi à trouver. Donc par exemple, vous vous installez dans la cuisine et puis vous vous dites, tiens, on va relever le défi de réussir à trouver chacun 5 objets dans la cuisine. Donc on va mettre chacun 5 coquillettes dans le creux de sa main. 2, 3, 4, 5. Donc vous en avez 5, votre enfant en a 5. Et par exemple, vous lui permettez de commencer. Votre enfant, dès qu'il va nommer un objet, par exemple radiateur, il va prendre une coquillette et la redéposer dans la coupelle. Donc soit vous le laissez lui au départ commencer à égrener comme ça le nom des objets de la cuisine, ou alors vous décidez d'en dire un chacun votre tour, ou bien quand un mot vous vient, eh bien c'est l'un ou l'autre qui peut le dire. Donc là, vous pouvez peut-être commencer avec 5 chacun, donc ça veut dire qu'à vous deux, il va falloir réussir à désigner 10 objets différents. Et puis, une fois que vous vous êtes installé dans la cuisine, vous pouvez changer de pièce et recommencer exactement le même jeu. Et à chaque fois, votre enfant va dire on va tenter, je ne sais pas, moins qu'avant ou plus qu'avant pour augmenter ou diminuer la difficulté du défi. Alors si vous avez fait un peu toutes les pièces de la maison, mais vous pouvez aussi faire ça en extérieur, vous installer sur un balcon ou sur une terrasse ou dans un jardin, ou alors vous dire tiens, on s'installe à la fenêtre de ta chambre et puis on va regarder à l'extérieur et essayer de relever le défi en nommant ce qu'on voit à l'extérieur de la maison depuis la fenêtre de la chambre. Alors, je vous déconseille de réaliser ce jeu en compétition avec votre enfant, par exemple sous la forme, on en a 5 dans chacune de nos mains, et celui qui a gagné serait le premier qui a réussi à se débarrasser de tous les objets qui sont placés dans le creux de sa main. Je vous déconseille de le faire parce que on va avoir un phénomène de tension et de précipitation qui ne va pas forcément être favorable à la mémorisation d'un nouveau mot. Et puis, pour des enfants qui auraient déjà tendance à buter un peu sur l'attaque des mots, avec des formes de bégaiement légères, cette mise sous pression par le temps et la compétition pourrait éventuellement renforcer ces petites difficultés de prononciation de mots.
Voilà, eh bien, je vous souhaite un excellent moment avec cette situation toute simple à mettre en place.